Merci d'être venus si nombreux. Ce 3 juin au Macval, Matériopole faisait à nouveau surface. Après le succès de la précédente édition, une nouvelle matinale thématique était organisée par l'association, moment d'échange faisant alterner conférences et présentations de projets. Et c'est précisément sur le thème de la surface au cœur des matériaux et de l'innovation que cette rencontre réunissait les acteurs et les partenaires d'un réseau résolument pluridisciplinaire. Sa particularité du Matériopole, c'est de regrouper des gens d'horizons différents. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il était difficile pour un designer de discuter avec un architecte ou un ingénieur ou avec quelqu'un de la formation. Ce sont des gens qui sont dans des structures différentes et qui n'ont pas le même vocabulaire. Sur un même mot, ils n'entendent pas la même chose. Donc nous, la particularité du Matériopole, c'est de réunir tout ce petit monde dans une structure associative et de créer des synergies, des ponts entre ces personnes-là de manière à développer des projets originaux qui ont l'ambition de faire du développement économique local sur la ville d'Ivry, de Vitry et maintenant de la communauté d'agglomération. Matériopole, c'est donc à la fois un réseau, un accompagnement de projets transversaux et un espace d'expérimentation où convergent industriels, enseignants-chercheurs, ingénieurs, designers et artistes. Quels sont les liens entre surface et matériaux? Quelles sont les avancées et les perspectives en la matière? Le sujet est aussi large que le panel d'adhérents et de partenaires présents. On y trouvait ce jour les mines ParisTech, le centre francilien de l'innovation, l'école Subbiotech ou encore un autre réseau, Elastopol. Pourquoi travailler avec le Matériopole? Parce que nous travaillons sur les domaines des matériaux, nous plus spécifiquement sur tout ce qui est élastomère et polymère et toutes les applications produits qui en résultent. Et le Matériopole a une assiette plus large de matériaux, mais travaille sur le territoire du Val-de-Marne. Et on est en contact depuis 3 ans. Elastopol est adhérent. Le conseil d'administration Elastopol a donné son accord à une adhésion croisée entre les deux structures afin de donner aux membres des deux réseaux un certain nombre de droits communs. Mais c'est une approche qui, à ce jour, ne s'est pas caractérisée en termes de projet. Et c'est vraiment l'objectif maintenant que nous avons de travailler sur des projets communs. Une dynamique déjà soutenue par la communauté d'agglomération Seine-Amont qui entend faire figurer l'appui aux filières d'innovation au nombre des priorités de son futur projet de territoire. La communauté d'agglomération a considéré que les filières innovantes ancrées sur son territoire constituaient des acteurs importants qui sont des vecteurs d'attractivité, de développement d'activités économiques et bien sûr de création d'emplois. C'est effectivement de créer les conditions pour que sur un territoire donné puissent se conjuguer toutes ces compétences, se relier, se mettre en réseau et en même temps favoriser des échanges qui soient générateurs de grands projets. On est dans un double challenge, créer des métiers de demain, faire en sorte que notre territoire soit un pôle d'excellence pour ces métiers-là et en même temps bien faire en sorte que notre population, avec la formation adéquate, puisse accéder à ces métiers. Vous voyez, c'est compliqué, mais c'est un gros challenge.